Bonjour! Bienvenue au culte des J-Kids, les enfants qui ont fait de Jésus-Christ leur Sauveur et Seigneur. C'est un rendez-vous incontournable qui aura lieu tous les dimanches de 9h à 9h45 pour célébrer et adorer notre Dieu. Amen. La Bible ne nous dit-elle pas dans Hébreux 12, 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen. Alors, à tout de suite pour notre culte agréable au Seigneur qui commence dans quelques instants. Bonjour, 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 bonjour les J-Kids. Bonjour à tous. Est-ce qu'un J-Kid peut me faire un petit coucou comme ça? Bonjour, ou un pouce en l'air. Bonjour les J-Kids. Bonjour à tous. J'aimerais voir des grands sourires. On est de retour de vacances, heureux de retrouver les moniteurs et monitrices. Allez, un grand sourire. Bonjour les J-Kids. Bonjour à tous. C'est bien. Bonjour. Eliana, ça serait bien d'avoir un sourire. Hein. Bonjour. Alors moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis contente de vous retrouver. Je suis heureuse de vous retrouver, de faire ce culte avec vous. Aujourd'hui encore, c'est une nouvelle journée, une nouvelle semaine qui commence et nous voulons encore dire, oh merci Seigneur. Nous voulons lui dire merci pour le souffle de vie. Nous voulons lui dire merci pour la grâce qui nous a fait de nous retrouver aujourd'hui sur Zoom. Merci pour la grâce. Alors, sur la base de la parole, bien sûr, donc j'espère que toi, J-Kids, tu as ta Bible avec toi, tu as ton stylo avec toi et tu as ton cahier pour pouvoir noter toutes les références que tu vas avoir aujourd'hui sur Zoom et dans le culte. Alors, sur la base de la parole, évidemment, on va rendre grâce à Dieu. Donc, notre premier verset de ce matin, ça sera dans 1 Corinthiens 1, verset 4, qui dit « Je rends à mon Dieu de continuelle l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » C'est Paul qui a écrit et il disait à ses disciples qui rendaient grâce, qui rendaient continuellement grâce, qui disaient merci à Dieu pour la vie, pour la grâce. Et donc, toi, J.K., ce matin, tu vas dire merci à Dieu pour la vie, pour le souffle de vie. Tu vas lui dire merci de t'avoir donné un papa, une maman ce matin. Merci d'avoir permis que tu puisses te réveiller ce matin. Nous allons tous ensemble lui dire merci. Alors, là où tu te trouves, si tu veux, tu peux incliner la tête ou tu peux fermer les yeux, mais comme tu veux. Mais on va tous fermer les yeux, c'est beaucoup mieux pour te concentrer. Et nous allons lui dire merci pour toutes choses. Alors, n'hésite pas de prier là où tu es. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Nous sommes reconnaissants de ce que tu as permis que nous puissions nous retrouver en ce jour pour pouvoir te célébrer, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir t'honorer. Nous te disons merci pour la vie que tu as renouvelée dans nos familles, dans nos foyers. Nous te disons merci pour les moniteurs, merci pour les enfants, merci pour toutes choses, merci pour tout ce que nous allons faire en ce lieu. Merci pour cette parole qui nous sera donnée. Nous te disons merci et c'est avec action de grâce que nous avons prié dans le nom de Jésus et nous disons Amen. Amen. Eh bien, après avoir dit merci, il y a une chose importante que nous devons faire. Inviter le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante. C'est la personne la plus importante sur Terre. C'est la seule personne qui peut nous connecter à Dieu. C'est la seule personne qui peut nous donner, nous faire comprendre ce que Dieu a tant donné. Nous allons inviter le Saint-Esprit toujours sur la base de la parole. Donc, nous allons lire un verset qui est dans Romains 8 au verset 26. Alors, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ce qui veut dire
pardon, nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à prier, de nous aider à invoquer le Père. Nous allons lui demander de mettre les paroles qu'il faut et nous l'invitons tout simplement à prendre le contrôle de ce moment, de ce temps, à nous enseigner, à nous révéler, à renouveler notre intelligence. Amen. Alors, Amen. nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Saint-Esprit, ce matin, comme il est écrit dans ta parole, nous avons besoin de toi. Il est encore écrit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander ou ce qu'il convient de dire. Mais nous savons que toi, tu es capable de nous donner cette capacité de savoir ce qu'il faudra demander, ce qu'il faudra dire. Ce matin, nous t'invitons à prendre le contrôle, à prendre la direction, à conduire toutes choses, à orienter toutes choses, à guider toutes choses. Tendre Père, Saint-Esprit, ce matin, nous te désirons dans nos cœurs, nous te désirons dans nos vies, nous te désirons en ce moment, nous te voulons en ce moment. Révèle-toi en nous, révèle-toi en chacun de nous. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Et nous allons ensuite prier pour la parole. Que la parole qui nous sera donnée, qu'elle porte du fruit en chacun de nous. Que chaque parole, que chaque mot puisse porter du fruit en chacun de nous, toujours sur la base de la parole. J'espère que tu as ta Bible devant toi et que tu suis. Alors, nous allons lire un verset dans le psaume 119 au verset 105. La Bible dit « La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ce qui veut dire que la parole de Dieu, elle éclaire ta vie, elle éclaire ma vie, elle éclaire notre vie. Donc, elle éclaire notre chemin, elle nous montre comment il faut marcher, elle nous montre par où il faut passer, elle nous montre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, nous allons prier pour cette parole. Seigneur, nous te disons merci pour la parole. Nous prions pour la parole afin qu'elle porte du fruit dans nos cœurs, qu'elle puisse tomber sur une terre fertile. Que ta parole, Seigneur, puisse nous permettre de pouvoir nous nourrir, nourrir notre corps, nourrir notre esprit, nourrir notre mental. Merci pour ta parole qui nous est donnée. Merci pour cette parole qui nous enseigne. Merci pour cette parole qui nous conduit, qui nous aide à grandir et à être des personnes qui craignent le Seigneur. Merci pour cette parole. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen. Alors, Dickies, tu as été en vacances, tu es rentré de vacances et aujourd'hui, c'est la rentrée s'est passée jeudi. Eh bien, pour cette rentrée, pour cette nouvelle année, nous voulons encore lui dire merci. Merci d'une autre façon. Merci en l'adorant. Merci en le louant, en le célébrant. La Bible dit dans Jean 4, au verset 23, que Dieu cherche des adorateurs, que l'heure vient, elle est déjà là où les adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Alors, dis tu es un adorateur, tu es une adoratrice et ce matin, nous voulons adorer le Père, nous voulons célébrer le Père, nous voulons lui dire merci en l'adorant, nous voulons lui dire merci en le célébrant, en le louant, en l'exaltant. Amen. Alors, nous allons prendre ce chant qui dit « Oh, quel amour, si grand, si patient. » Amen. Alors, là où tu es, n'hésite pas, si tu connais le chant, chante-le avec nous, chante-le avec moi. Donc, chantons-le ensemble. Amen. Oh, quel amour, si grand, si patient. Tu m'as comblé de tant de joie et paix. Dieu admirable, tu rends ma vie toute nouvelle. Dieu admirable, tu rends ma vie toute nouvelle. Jésus, tu m'as tellement aimé, d'un amour exceptionnel. Jésus, tu m'as tellement aimé, d'un amour exceptionnel. Tu m'aimes
oh, d'un amour exceptionnel. Tu m'aimes, oh, d'un amour exceptionnel. Jésus, tu m'as tellement aimé, tant aimé, d'un amour exceptionnel. Jésus, tu m'as tellement aimé, tant aimé, d'un amour exceptionnel. Tu m'aimes, oh, d'un amour exceptionnel. Mon Seigneur, tu m'aimes, oh, d'un amour exceptionnel. Dis encore une fois, tu m'aimes, oh, d'un amour exceptionnel. Une dernière fois, tu m'aimes, oh, d'un amour exceptionnel. Amen, amen, amen. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu te trouves et lui dire, oui Seigneur, tu m'aimes d'un amour exceptionnel, tu m'aimes d'un amour immense, d'un amour incontournable, d'un amour insondable. La Bible dit que son amour est si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si grand, si vaste qu'on ne peut le surmonter. C'est comme ça qu'est l'amour de Dieu, c'est comme ça qu'est l'amour de notre Dieu. Amen. Et nous voulons encore lui dire qu'il est digne. Digne d'être adoré, digne d'être célébré, digne d'être glorifié, digne d'être loué. Seigneur, tu es digne, nul ne peut t'adorer pour moi, pour tout ton amour, pour tout ton amour pour moi. Nul ne peut t'adorer pour moi. Dis-le encore une fois, Seigneur, Seigneur, tu es digne. Nul ne peut t'adorer pour moi, pour tout ton amour, pour tout ton amour pour moi. Nul ne peut t'adorer pour moi. Alors je viens t'offrir mon adoration. Seigneur, reçois tout mon adoration. Je viens t'offrir mon adoration. Seigneur, reçois tout mon adoration. Encore une fois, je viens t'offrir mon adoration. Seigneur, reçois toute mon adoration. Amen, 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 amen. Et bien là où tu te trouves, acclame simplement le Seigneur en lui disant, je viens t'offrir mon adoration, je viens t'offrir ma louange, je viens t'offrir mon cœur ce matin. Et bien, après cet excellent moment de louange et d'adoration,
Il n'y a rien de plus important que la parole. Il n'y a rien de plus important que la parole. Alors, si tu es prêt à continuer ce temps de culte avec nous, eh bien, c'est à toi, Myriam. Amen, 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 amen. Bonjour les J-Kids, bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? Est-ce que vous pouvez faire des petits signes comme ça, des pouces, comme vous voulez, simplement pour montrer que vous êtes là? Alors, je fais la revue de toutes ces caméras qui sont activées. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont activé la caméra et tous ceux qui vont continuer à le faire. Waouh, 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 waouh. En tout cas, franchement, ça fait plaisir de vous voir tous. Et comme le disait Krina tout à l'heure, nous sommes vraiment dans la joie, vraiment heureux d'être là avec vous. Donc, voilà. En tout cas, soyez bénis. Et en tout cas, nous sommes très, très heureux de nous trouver ici. Ce dimanche matin, vous êtes réveillés par la grâce de Dieu, il vous a réveillés, vous êtes connectés, vous êtes à l'heure. On a pu avoir un temps de louange, d'adoration et de prière. Et maintenant, voilà, le Seigneur veut nous parler par sa parole. Donc, nous prions afin que nous soyons tous édifiés. Amen, amen, amen. Donc, oui, les vacances, c'est fini. Le repos, c'est terminé. La rentrée a commencé. Donc, je pense que certains d'entre vous ont repris le chemin de l'école, oui. Faites-nous des signes, ceux qui ont pris le chemin de l'école, qui ont déjà commencé la rentrée. Tout le monde, ou il y a des gens qui commencent lundi? Ah ouais, tout le monde est rentré déjà. Ok, 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 ok. Et ça s'est bien passé? Si ça s'est bien passé, faites comme ça. C'était bien la rentrée? Cool, avec les affaires neuves, avec un nouveau maître, une nouvelle maîtresse, retrouver les camarades et tout, c'est super. Waouh! Donc, toutes les rentrées sont bien passées. Nous rendons grâce au Seigneur. Alors, juste comme ça, pour information, par curiosité, on va vous faire un petit sondage. On aimerait bien savoir dans quelle classe vous êtes cette année. Hein, dites-nous dans quelle classe vous êtes cette année. Est-ce que vous êtes rentré au CP, au CE1, au CE2, CM1, CM2? Est-ce que vous êtes déjà au collège? Et il y a peut-être des enfants qui sont là avec leurs parents en maternelle, voilà, à peu près. Comme ça, on va voir à peu près nos J-Kids connectés ce matin, à peu près quel âge ils ont. Voilà, voilà, pour nous adapter. Ah, il y a beaucoup de CM2, hein? Il y a beaucoup, la majorité, ils sont en CM2. Donc, vous avez entre 10 et 11 ans, c'est ça? Voilà, CM1. Et effectivement, si vous n'arrivez pas à le mettre sur le sondage ou que vous êtes plusieurs, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui sont à 2 derrière la caméra, j'ai vu 5, j'ai vu 3. Donc là, vous pouvez mettre dans le chat, comme ça on voit. CM2, 6e, oh là là, on va rendre grâce au Seigneur. CE2 et grande section, voilà, il y a beaucoup de frères et sœurs, CE1, CM2. Voilà, en tout cas, merci Seigneur, merci Seigneur. Voilà, continuez à répondre parce que c'est bien. On aime bien apprendre un petit peu plus de vous. Comme on n'a pas l'occasion toujours d'activer le micro, comme ça au moins on peut échanger, on peut parler. Donc voilà, la majorité, vous êtes en CM2, après des CM1 et ensuite égalité entre le CE2 et les 6e. Voilà, voilà, voilà. Il y a quelques CP, il y a quelques CE1 et il y a quelques enfants qui sont en maternelle et qui sont donc connectés avec leurs parents, je pense. Amen, amen, amen. Voilà, en tout cas, merci d'avoir répondu, merci d'avoir joué le jeu. Voilà, voilà. Bon, écoutez, donc c'est bien si tout le monde a repris le chemin de l'école, c'est super, c'est super. Donc, on va vraiment rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle année qu'il a commencé et lui dire merci. Ok, alors j'ai d'autres questions. J'ai 2 questions pour toi ce matin. J'ai 2 questions. Les questions, on va les afficher. Et vous allez répondre sincèrement. J'aimerais savoir. Donc, vous pouvez répondre dans le chat ou encore mieux, lever la main comme ça ou faites comme ça. La première question, c'est qui aimerait cette année bien commencer et bien finir cette année avec le Seigneur? Qui est-ce qui aimerait bien commencer, puisqu'on a bien commencé et bien finir? Allez, levez les pouces comme ça. Je regarde la galerie. Levez. Qui aimerait, franchement, cette année, l'année 2021-2022, j'aimerais bien commencer et bien finir cette année avec le Seigneur. Waouh, je vois que des pouces comme ça. C'est magnifique, on va acclamer le Seigneur. La deuxième question, j'aimerais également que vous soyez très attentifs et très sincères. Qui aimerait avoir du succès cette année? Le succès à l'école, évidemment, mais le succès aussi, peut-être si tu as des activités sportives. Qui aimerait avoir du succès dans ses loisirs, du succès à la musique? Peut-être que tu es au conservatoire. Qui aimerait réussir cette année?
Alors, il y en a un qui m'a dit, moi, logique. Oui, c'est logique, mais ce n'est pas forcément logique pour tout le monde. Mais c'est bien, vous êtes spontané, c'est super. Donc, pareil. Amen, 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 amen. Bon, les moniteurs aussi qui sont connectés, nous aussi, on aimerait avoir du succès cette année. On aimerait que vous ayez du succès cette année. On aimerait que tous les enfants de Dieu puissent bien commencer et bien finir cette année. Alors, j'aimerais ce matin partager avec vous deux vérités pour savoir comment c'est possible de réussir en fait. Comment c'est possible de réussir. Pour la première vérité, c'est vous qui allez la deviner au travers d'un verset qu'il faudra décoder. Décoder. OK? Alors, on va afficher, donc c'est un verset à trous. C'est un verset à trous que vous connaissez peut-être. Donc, dans le chat, si vous connaissez, vous allez essayer de compléter les mots qu'il manque. Donc, c'est un verset apparemment qui se retrouve dans le livre de Josué 1, verset, on ne sait pas trop pour l'instant, et qui dit que ceux de la loi ne s'éloigne point de ta médite-le et pour agir fidèlement selon tout ce qui est car c'est alors que tu auras dû dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, on va voir les J-Kids qui sont férus de la parole de Dieu, les J-Kids qui connaissent la parole de Dieu. Allez dans le chat, essayez de mettre les mots, un mot, plusieurs mots que vous avez, que vous imaginez pouvoir compléter ce verset. On va vous laisser quelques secondes, allez, dans le chat. À votre avis, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque là? Alors, je vois déjà une réponse. Livre, bouche, bon, je ne sais pas, on continue. Ah, waouh, il y a des bonnes réponses. Ah, super, en plus, les réponses se complètent, ça se complète. Waouh, c'est pas mal les J-Kids, hein? C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on laisse encore un peu de temps que vous puissiez rentrer dedans. Je ne donne pas les réponses pour l'instant. On continue. Donc là, je pense que ce sont les plus grands qui ont une bonne mémoire, qui ont bien mémorisé peut-être ce verset-là. Waouh, on voit des bonnes réponses, hein? Hein, Tata Krina, on voit des bonnes réponses là, hein? C'est super. OK. Alors, on va quand même donner quelques indices pour les plus petits, parce qu'il y a des plus petits aussi parmi nous. Donc, les indices, on vous a mis des images. Peut-être qu'avec les images, ah oui, avec les images, ça devient plus simple. Allez-y. Avec des images, est-ce que c'est un peu plus simple? Il y a quand même un mot qui manque, hein, je crois que je n'ai pas encore vu. Allez-y, on laisse encore quelques secondes avant de donner le passage. OK. Allez, on arrête le suspense? Voilà, on va afficher le verset dans son intégralité. Donc, c'est un verset que l'on trouve dans le livre de Josué, chapitre 1 et verset 8. Donc là, c'est important que vous puissiez là, du coup, noter cette référence. Notez cette référence de Josué 1 au verset 8. Et puis, pourquoi pas, comme vous avez tous vos Bibles et peut-être que vous avez aussi un stabilo, un stylo, vous pouvez surligner ce passage de manière à bien le mémoriser. Et une prochaine fois, quand vous lirez votre parole de Dieu, quand vous allez la reméditer cette semaine, voilà, votre attention va être attirée par ce verset que nous aurons médité aujourd'hui. Alors, on va le lire ensemble. Ce verset, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le le jour, médite-le la nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclamer la parole de Dieu, ça va faire du bruit pour la parole. Amen, amen. Seigneur, merci pour ta parole. Alors, ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Ce verset, il dit que la Bible, la parole de Dieu, ce qui sort de la bouche de Dieu, on doit évidemment connaître et on doit méditer, on doit réfléchir. On doit réfléchir quand? 2 secondes comme ça de temps en temps? On doit réfléchir le dimanche matin? On doit réfléchir
le jour, la nuit, en week-end, en vacances, en semaine, tout le temps. Ça doit être le sujet de notre méditation. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous voulez avoir du succès cette année. Il y a quelqu'un qui m'a dit, évidemment, on veut du succès. Eh bien, c'est évident, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu soit dans ton cœur. Il faut que la parole de Dieu soit dans ta bouche. Il faut que la parole de Dieu soit à l'intérieur de toi. Parce que c'est elle qui va te donner du succès. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Donc ça, c'est une des premières vérités qu'on voulait aborder avec vous ce matin. Et vraiment, 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 les amis, vraiment les J-Kids, vraiment les enfants qui ont fait du Seigneur Jésus leur Seigneur et Sauveur, quel que soit ton âge, quelle que soit la région où tu es, quel que soit le pays dans lequel tu vis, nous voulons vraiment cette année, vous les J-Kids, être des passionnés de Dieu, des fous de Dieu. Il y a un chant comme ça qui dit « Je suis fou de Dieu ». Vous connaissez peut-être sans doute. Des fous de Dieu. Nous voulons lire la parole. Nous voulons comprendre. Nous voulons récupérer les trésors de la Bible. Parce que vous savez, la Bible, la parole de Dieu, c'est une parole qui a la vie. Et dans la vie, il y a des trésors extraordinaires. Il y a des gens qui vont passer toute leur vie sans entendre parler du Seigneur, sans avoir entendu une vérité de la parole de Dieu. Mais nous qui avons la parole de Dieu entre les mains, prenez vos Bibles les J-Kids. Prenez vos Bibles parce que ce sont des trésors. C'est un trésor que vous avez dans la main. C'est un héritage que Dieu nous a donné. Et cet héritage, dans cet héritage, il y a la vie. Dans cet héritage, il y a la joie, il y a la santé, il y a le bonheur, il y a la connaissance, il y a la sagesse. Voilà vos trésors. Amen, vos trésors, vous avez un trésor dans la main. Et cette année, les J-Kids, alors que vous serez connectés sur cette plateforme, alors que vous serez peut-être aussi dans vos églises en présentiel, nous prions que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions véritablement sonder, aller récupérer les trésors, comprendre les trésors. Amen, pour vous, pour vos maisons, pour vos foyers, pour vos familles, pour voir le succès. Amen. On a parlé du succès à l'école, mais aussi on veut que nos parents vivent heureux. On veut que nos parents s'aiment. On veut que l'amour de Dieu soit répandu dans nos foyers, dans nos maisons. Amen. Et ça, c'est possible avec Dieu. C'est ça, le succès avec Dieu. Amen. Est-ce que vous vous souvenez de cette parabole? Il y avait un homme, une image que Jésus nous a enseignée. Il y avait un homme qui travaillait dans un champ. Et dans ce champ-là, il a creusé et il a découvert quoi? Il a découvert un trésor. Est-ce qu'il a dit à tout le monde? Non. Il s'est bien gardé de recouvrir le trésor et il est parti acheter le terrain. Il est parti faire en sorte que ce trésor lui appartienne à jamais. Il a acheté le terrain et lorsque tu achètes un terrain, tu possèdes aussi tout ce qu'il y a sur le terrain et sous le terrain. Et c'est ce que cet homme a fait. Amen. Donc, la réalité, c'est que nous n'avons vraiment les enfants, vraiment les J-Kids, que personne ne nous trompe. Nous n'avons pas de plus grand trésor, plus précieux que la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça, cette année, il faut que tu aies ta Bible. Tu vois, tu es en CP, C1, CE2, C1. Il faut que tu aies ta Bible personnelle, que tu aies ta Bible à toi, celle dont tu peux écrire ton nom à l'intérieur, celle que tu peux surligner, souligner, celle que tu peux lire à n'importe quel moment. Tu peux même en avoir plusieurs, mais fais en sorte d'en avoir une que tu peux emmener partout et qui soit toujours avec toi. Amen. Amen. Alors, je sais que vous avez déjà entendu parler de la Bible, la parole de Dieu, n'est-ce pas? À quoi est-ce qu'on compare souvent la parole de Dieu? Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat à quoi est-ce qu'on compare la parole de Dieu? On dit souvent que la parole de Dieu est comme, la parole de Dieu est comme, la parole de Dieu ressemble à, voilà, donc mettez dans le chat à quoi est comparée la parole. Voilà, donc je vois, oh là là, je vois depuis Madrid une super réponse. La lumière, je vois depuis Madrid la lumière. Ah oui, les filles, vous avez marqué Madrid, je vous vois. Super. De la nourriture, lumière. À quoi est-ce qu'on compare d'autre la parole de Dieu? À quoi est-ce qu'on compare la parole de Dieu? Voilà, je vous laisse répondre. Voilà, la lumière, amen. Vous êtes connectés, vous écoutez les messages, gloire à Dieu. Et c'était le thème, effectivement, de la méga impact conférence, la vérité, lumière. En tout cas, lumière, c'est à qui, là? La parole de Dieu.
c'est la lumière. En plus, on a lu tout à l'heure avec Rina ce passage, la parole de Dieu est une lampe, c'est une lumière qui éclaire mon sentier. Amen, amen. Alors, j'aimerais vous faire écouter une vidéo qui nous donne plusieurs points sur ce qu'est la parole de Dieu. Comme ça, vous aurez aussi variété de réponses et vous saurez vraiment cette clé du succès, qu'est-ce qu'elle est pour nous. Amen. On va donc lancer la vidéo. Vous pouvez continuer à répondre. Hein? La Bible, c'est la parole de Dieu. Nous pouvons utiliser des images pour mieux la comprendre. La Bible est une nourriture. Tu en as besoin pour grandir. Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. La Bible est un miroir. Grâce à elle, tu peux te voir comme Dieu te voit et aussi lui ressembler. 2 Corinthiens 3, verset 18. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. La Bible est une semence que Dieu veut planter dans ton cœur afin de porter du bon fruit. Luc 8, verset 11. La semence, c'est la parole de Dieu. La Bible est une lumière qui éclaire et montre le chemin que tu dois suivre. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La Bible est un médicament capable de guérir toute blessure, toute maladie, toute douleur. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. La Bible est une épée, une arme redoutable pour stopper tout ce qui vient pour te détruire. Éphésiens 6, verset 17. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La Bible est un feu et un marteau qui vient brûler et casser ce qui n'est pas bon à l'intérieur de toi. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? La Bible est une richesse et il ne faut pas s'en priver. Alors lis-la chaque jour si tu veux grandir, avoir du succès et connaître Dieu vraiment. Amen, amen, amen. Est-ce que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo? Si vous avez appris quelque chose, faites ça. En tout cas, moi, ça m'a même remémoré des choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! Vous voyez, hein? La parole de Dieu, c'est plus que la lumière. Waouh! Moi, je suis restée scotchée devant la vidéo. La parole de Dieu, c'est une semence, c'est un médicament, c'est une épée, c'est une semence, c'est un miroir, c'est une nourriture et plus encore. Amen. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit justement, des gens me disent que la parole de Dieu, c'est un livre ordinaire. Tu peux prendre effectivement la parole de Dieu comme un livre ordinaire. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui croyons qu'au-delà des mots, il y a l'Esprit de Dieu, nous qui avons la foi en ce que c'est Dieu qui a inspiré cette parole, tous les mots de la parole de Dieu sont inspirés de Dieu. Parce que nous n'avons pas un Dieu qui parle comme ça au hasard. Nous avons un Dieu qui parle et lorsqu'il parle, il communique la vie. Et il a voulu nous laisser la vie à nous, cette génération. Et au travers de ce livre extraordinaire, de ce livre qui vient de Dieu, eh bien, oui, nous recevons la vie. Amen. C'est le seul livre capable de donner la vie, puisque l'auteur de ce livre est l'auteur de la vie. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. En tout cas, voilà, je veux regarder tous les jours. Je veux regarder tous les jours. Amen, 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 amen. Alors, cette super vidéo, vous pouvez la retrouver. On va l'envoyer cet après-midi sur notre chaîne Impact Junior TV. Amen. Comme ça, vous pourrez la regarder tranquillement. Et même cet après-midi, le culte, il sera en ligne. Donc, vous pourrez regarder à nouveau pour noter tous les versets et en faire un sujet de méditation. Donc, cette année, parce qu'on veut réussir avec Dieu, on va se plonger, les J-Kids, dans la parole.
Amen. Amen, 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 amen. La deuxième vérité, parce que vous avez dit que vous voulez avoir du succès cette année, la deuxième vérité, on va la lire au travers d'un verset. Ce verset, on le trouve dans l'évangile de Jean. Voilà. On le trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 15 et au verset 5. Jean, chapitre 15, verset 5. Donc, allez-y. Le rallye de la parole continue. Donc, le rallye de la parole continue, ça veut dire quoi? Le rallye de la parole, moi, j'aime bien que les enfants s'entraînent à se repérer dans la Bible. Donc, le rallye, c'est celui qui le plus vite va trouver dans sa Bible, papier, le chapitre de l'évangile de Jean, chapitre 15, le livre de Jean, chapitre 15, verset 5. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est la fin du verset, mais je vais le lire entièrement. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car, répétez après moi, car, je ne vous entends pas, car, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est Jésus qui parle. Jésus parle du fait que les enfants de Dieu doivent dépendre de lui. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Allez, répétez après moi toute cette partie-là. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Donc là, c'est la deuxième clé de la réussite pour cette année. Eh bien oui, la deuxième clé de la réussite, c'est Dieu. Dieu. C'est lui qui va nous rendre capables. Amen. C'est lui qui me rend capable. Mais est-ce que vous savez que la capacité de Dieu a un nom? Sujet de méditation. Est-ce que vous savez que la capacité de Dieu a un nom? La capacité de Dieu a un nom. Allez, je vous donne des synonymes pour qu'on comprenne mieux. La force de Dieu a un nom. Vous comprenez mieux? La puissance que Dieu nous donne a un nom. Allez, si vous connaissez ce nom, vous le mettez dans le chat. Est-ce que vous connaissez le nom de cette puissance, de cette force, de cette aptitude, de cette capacité extraordinaire que Dieu nous donne? Allez-y. Oh là là, il y a des réponses, hein. Waouh. Ouh là 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 là. Aïe. Feu sur le chat. Il y a une capacité. Waouh, merci Seigneur. Alors, certains l'appellent gloire, certains l'appellent le Saint-Esprit, certains l'appellent le feu de Dieu, certains l'appellent la source de vie. Alléluia. Oui. Alléluia, le feu de Dieu. Alors oui, cette capacité, vous avez raison. Cette capacité s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, qui est-il? Le Saint-Esprit, c'est Dieu sur terre. Le Saint-Esprit, c'est Dieu avec nous. Vous vous souvenez dans tous les messages qu'on a déjà vus précédemment, vous souvenez que Jésus est la réponse de Dieu pour sauver les hommes. Jésus est la solution que Dieu a trouvée pour emmener les hommes au salut. Au travers de son sacrifice à la croix, il ramène les hommes qui étaient perdus, il ramène les brebis qui étaient perdus vers le bon berger, vers le Père. Il nous ramène vers le Père. Nous étions perdus, nous étions sous la condamnation du péché. Jésus, en mourant sur la croix, a fait mourir le péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur les hommes. Et pour tous ceux et celles qui l'acceptent véritablement, qui acceptent ce salut, ils deviennent à nouveau enfants de Dieu, attachés à Dieu, propriété de Dieu. Amen. Ça, c'est ce que fait Jésus. C'est ce qu'a fait Jésus en venant sur la terre. Mais Jésus est mort. Il est ressuscité. Et maintenant, Jésus, il est où? Où est Jésus maintenant? Jésus est monté au ciel et il est à la droite du Père. Amen. Jésus est l'auteur de notre salut. Alléluia. Et Jésus, on a vu que, vous vous rappelez, on a fait toute une série sur les miracles de Jésus. À l'âge de 30 ans, Jésus se fait baptiser et à ce moment-là, il a été rempli du... Je n'entends pas. Il a été rempli
de cette puissance, de cette force, de cette capacité. Il a été rempli du Saint-Esprit. Et à partir du moment où il a été rempli du Saint-Esprit, waouh, Jésus a été conduit dans les déserts pour prier, pour chercher la présence de Dieu. Et lorsqu'il est sorti, rempli du Saint-Esprit, avec la prière qui l'accompagnait, oh waouh, à partir de 30 ans et pendant 3 années, Jésus n'a vécu que dans le miraculeux, dans le signe et le prodige. Vous voyez ce que le Saint-Esprit fait dans une vie? Vous voyez ce que le Saint-Esprit a fait avec Jésus? Waouh! Et Jésus, en partant, il a dit, il vaut mieux pour vous que je parte, que je m'en aille, afin de vous l'envoyer, d'envoyer le Saint-Esprit, d'envoyer cette puissance. Oui, les J-Kids, le Saint-Esprit est là pour nous faire entrer dans une autre dimension, une dimension de succès et de réussite. Amen. Amen. Alors, on va lire ce passage, ce verset que vous allez tous noter parce que ce passage, on va l'apprendre par cœur. On va l'apprendre par cœur. Il est important pour nous. Il est important pour nous, les enfants de Dieu, de savoir que tu sois un homme, une femme, un ado, un enfant, que tu sois en CP, en C1, en CM2, au collège, au lycée. Il est important de savoir que nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit pour être conduits par le Saint-Esprit. Enfin, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez répéter? On va le répéter 3 fois. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 1 fois. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 2 fois. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 3 fois. Amen. Amen. Et avant de nous quitter, donc là, moi, je vous donne les clés du succès et les thèmes de nos prochains partages sur le culte des J-Kids. C'est vraiment axé sur la parole et sur la présence du Saint-Esprit. Amen. Sur, comme vous l'avez dit, le feu de Dieu, sur cette puissance de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit. Il est important de connaître le Saint-Esprit puisque c'est Dieu qui est sur terre. Même pour comprendre la parole, il faut le Saint-Esprit. Voilà. Alors, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit en nous? On vous a préparé un visuel pour expliquer en fait que le Saint-Esprit est vraiment, vraiment illimité. Il ne peut pas se résumer à quelques mots, mais on va donner quelques indications de ce que le Saint-Esprit fait en toi, toi, enfant de Dieu qui l'a reçu. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de sagesse. Donc, quand il vient, il te donne la sagesse. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de conseil. Il te conseille, il te montre la voie à suivre. C'est un esprit de force, vous l'avez dit, un esprit de force qui te fortifie. C'est une puissance, te donne la capacité même de discerner. De discerner, c'est de comprendre les choses, de juger les choses. Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que ce n'est pas de Dieu? Le discernement. Il nous donne l'intelligence. Amen, la capacité de comprendre les choses de manière extraordinaire. Il nous aide à honorer Dieu, à respecter Dieu. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Il nous aide à respecter Dieu parce que Dieu, on l'a pas vu, on ne sait pas comment on doit se comporter devant Dieu. Il nous aide à le respecter. Il nous aide à comprendre la parole de Dieu parce qu'on a pris la résolution. Amen, il nous aide à faire le bien. C'est le Saint-Esprit qui conduisait Jésus à faire le bien. Amen. Faire le bien, c'était guérir, aider, nourrir. Il nous aide à aimer, parce qu'aucun homme sur terre ne peut aimer, si ce n'est par le Saint-Esprit, si ce n'est par Dieu. Il nous aide à témoigner, parce que des fois, à l'école, au collège, dans les discussions, ce n'est pas évident. On nous dit, à l'école, on ne doit pas parler de ceci, cela, cela. Ce n'est pas évident, mais Dieu va nous donner, le Saint-Esprit va nous donner les mots, la sagesse pour pouvoir témoigner par notre vie, par notre comportement, par la manière d'agir, de témoigner de Jésus. C'est l'esprit de vérité. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer tout ce que le Saint-Esprit peut faire, tout ce que le Saint-Esprit est capable de faire, tout ce que le Saint-Esprit veut faire avec nous? Lorsque tu l'acclames, tu es en train d'acclamer, tu es en train de reconnaître et il commence à le faire déjà dans ta vie. Maintenant, il commence à le faire. Il commence à venir entrer en toi, à être un amour pour sa parole, pour sa prière. Amen. 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 Ça, c'est ce que l'Esprit de Dieu veut faire au travers de nous. Donc voilà, je vous ai donné au travers de ce temps les deux clés du succès avec Dieu, 2 vérités sur le succès avec Dieu cette année.
Voilà, et donc que tu veuilles réussir à l'école, dans tout ce que tu vas faire, ben Dieu, le Saint-Esprit, peut t'aider à être un modèle de comportement, à être un modèle de travail, à être un modèle d'excellence, de trouver des solutions là, il n'y a pas de solution. Il peut t'aider à être fier de lui appartenir. Je suis fière d'appartenir à Jésus. Amen. Tu es fière d'appartenir à Jésus? Tu n'as pas honte de Jésus? Amen. Amen. Donc, lui Amen. n'aura pas honte de toi et il est Amen. fier de toi. Il t'aime comme tu es. Il t'aime avec l'enthousiasme que tu as. Amen. Et c'est le Saint-Esprit cette année qui peut t'aider à refuser de te compromettre, Amen. à refuser de te laisser entraîner, à refuser de te laisser détourner par des mauvaises compagnies. Des fois, on n'a pas la force de dire « Ah, j'aimerais pas faire ça, j'aimerais pas aller avec vous, j'aime pas parler comme ça. » Des fois, ils disent des choses, tu as envie de te boucher les oreilles, mais si tu te bouches les oreilles, tu vas dire « Mais qu'est-ce qu'ils pensent ?» Le Saint-Esprit va t'aider. Il va te faire sortir des mauvaises influences. Le Saint-Esprit, si tu l'invites tous les jours, « Saint-Esprit, conduis-moi au collège, conduis-moi à l'école. Je ne comprends pas cette matière, aide-moi à comprendre. Aide-moi à savoir, aide-moi à réussir, à avoir du succès, aide-moi dans ma maison, dans mon foyer, aide-moi à ce que, accorde-nous la grâce qu'on puisse prier en famille avec papa, avec maman, j'ai besoin de leur amour. » Tout ça, des choses qu'on ne peut pas forcément dire face à face, tu peux le dire au Saint-Esprit. Il est là. Alléluia, il est là avec nous. Amen. Amen. Amen, amen. Vous allez toujours bien les J-Kids? Amen. Vous avez retenu Amen. quelque chose? Si vous avez retenu quelque chose, faites un signe, voilà. Est-ce que le Seigneur vous a encouragé encore ce matin? Amen, amen. Vous étiez content d'être connecté? Qui était content d'être connecté? Amen. Super, 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 super. Donc voilà, on va vraiment conclure toute chose par la parole parce que vraiment, vraiment, on aime le Saint-Esprit. On aime le Saint-Esprit, mais on aimerait l'aimer encore plus. En résumé, on va mettre le dernier diapo en résumé. Voilà, vous allez voir que cette année, nous voulons vivre par le Saint-Esprit et on aimerait qu'il nous aide. On aimerait qu'il nous aide. Donc ça va être les sujets de prière. Ça va être le sujet. On va le laisser jusqu'à la fin pour que Krina puisse nous entretenir dans la prière. On aimerait que le Saint-Esprit nous aide à aimer Dieu cette année. Saint-Esprit, accorde-nous la grâce de t'aimer. Saint-Esprit, accorde-nous la grâce de détester le monde et les ténèbres pour vaincre les ténèbres. Saint-Esprit, aide-nous à prier, aide-nous à être enseignés, fais-nous voir le chemin à suivre, aide-nous à être obéissants à ta parole. Ça, c'est le vrai succès des J-Kids. Amen. Nous allons demander au Seigneur de faire grâce de le faire. Amen. Amen, 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 les J-Kids. Waouh! Eh bien, moi, franchement, j'ai été bénie par la parole, réellement bénie. Je dis encore merci, Seigneur, pour cette parole, pour cette nourriture. En tout cas, moi, je décide d'avoir du succès, de réussir, parce que je veux méditer cette parole jour et nuit. Amen. Nous allons vraiment encore rendre grâce à Dieu, comme lorsque nous avons commencé au début, lui dire merci. Merci pour toute cette parole qui nous a nourris et merci encore pour les jours à venir. Merci pour tout ce qui va arriver, que lui seul puisse planifier toutes choses. Nous allons vraiment prier pour la fin du culte et rendre grâce. Tendre Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci pour cette merveilleuse parole. Merci pour cette parole qui éclaire notre sentier. Elle est une lampe à nos pieds, elle éclaire notre sentier. Merci pour le Saint-Esprit qui nous aide à aimer Dieu, à comprendre Dieu, à entendre le cœur de Dieu. Nous savons tout simplement que le Saint-Esprit est la meilleure des choses, est la personne la plus importante. C'est la seule personne qui est capable de nous apprendre à aimer Dieu, à comprendre Dieu. Nous voulons encore te dire merci pour le Saint-Esprit qui va nous aider à détester le monde et les ténèbres, à ne pas aimer, à ne pas être emmené par les ténèbres, à ne pas être conduit par les ténèbres. Nous prions afin que le Saint-Esprit soit notre rempart, notre bouclier, notre forteresse, notre juge, notre justice. Le Saint-Esprit nous met à l'écart. Il nous épargne de toute tempête, de toute trahison. Le Saint-Esprit met en nous les paroles qu'il faut. Il met en nous la bonne marche à suivre, la bonne démarche.
Seigneur, apprends-nous à prier. Nous voulons que le Saint-Esprit nous montre comment prier, comment parler, comment discuter avec toi, parce que la prière, c'est une façon de te parler, c'est une façon de venir vers toi, de discuter avec toi. Le Saint-Esprit nous montre comment prier, comment parler avec toi. Et le Saint-Esprit nous enseigne, que le Saint-Esprit nous enseigne à t'aimer toi davantage. Merci parce que le Saint-Esprit nous emmène encore à connaître le chemin à suivre, la voie à suivre, le chemin qu'il faut suivre, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit sur cette voie. Merci pour le Saint-Esprit qui nous aide, nous, enfants, à être obéissants. Car la Bible dit, enfants, soyez obéissants à vos parents. Afin, cette parole est suivie de promesses. Nous voulons être obéissants à nos parents, à nos moniteurs, à toutes nos personnes, à nos maîtresses, à nos professeurs. Nous voulons être obéissants parce que Dieu est représenté par l'autorité. Merci Saint-Esprit pour cette année, pour cette nouvelle année qui commence. Nous voulons avoir du succès, nous voulons réussir et nous voulons réussir avec toi, pas sans toi, mais avec toi. Merci Saint-Esprit pour cette année. Merci Saint-Esprit pour les bons résultats que nous allons avoir avec toi, Saint-Esprit. Merci pour cette semaine. Tu nous conduis, tu nous guides, tu nous orientes. Merci de ce que chaque jour de cette semaine, tu vas nous rappeler cette parole qui dit que tu es une lampe à mes pieds et tu éclaires mon sentier. Tout au long de cette semaine à l'école, tu seras ma lampe et tu vas éclairer notre sentier. Nous te bénissons, Seigneur. Nous avons ainsi prié avec action de grâce dans le nom de Jésus et nous disons tous Amen, 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 Amen. Amen, Lady Kim. Amen. Et nous sommes heureux, en tout cas, nous avons été heureux de vous retrouver et encore de vous retrouver dimanche prochain. Voilà, et donc à tous les Dickies, nous leur disons au revoir et bon culte à la maison avec les parents. Et n'oubliez pas de vous connecter à la chaîne YouTube pour aller revoir, pour aller écouter, réécouter le message et écouter les mystères de la réussite. Amen. Et nous vous disons au revoir.